on va voir un thème qui va introduire notre série sur la délivrance. Sur la délivrance. Et aujourd'hui, on va parler de la connaissance de Dieu. C'est la délivrance. Donc, on a tous entendu parler, plus ou moins, de la délivrance. J'ai déjà parlé dans mes vidéos précédentes, la délivrance. Mais aujourd'hui, on va voir deux textes dans la Bible. Donc, ces deux textes vont nous donner des précisions sur la délivrance. Alors, on va lire dans Osée 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Ici, dans ce texte, Dieu parle à son peuple. Dieu parle à son peuple. Et Dieu ne s'adresse pas aux étrangers. Dieu s'adresse à ceux qui sont déjà à lui, à ceux qui lui appartiennent, à ceux qui sont censés le connaître. Et Dieu dit que son peuple est détruit. Dans certaines versions, on dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Donc, elle est détruite, périr, c'est la même chose, et où mon peuple est en train de mourir. Donc, Dieu s'adresse à son peuple. Il dit mon peuple. Il ne s'adresse pas à n'importe qui. Il s'adresse au peuple de Dieu, c'est-à-dire que ceux qui le connaissent déjà, ceux qui ont déjà donné leur vie à Jésus-Christ et qui maintenant fait partie de ses enfants, de sa famille, de son peuple. Donc ici, on a une précision sur la délivrance. La délivrance s'adresse d'abord aux enfants de Dieu, à ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui ont des problèmes malgré qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Et dans ce texte, Dieu dit « Ceux qui sont de moi », quand il dit « mon peuple est détruit », Dieu dit « ceux qui sont de moi sont en train de mourir, sont en train de périr, sont en train de disparaître. » Ils sont détruits, c'est-à-dire que ceux qui sont chrétiens, ceux qui sont ses enfants, petit à petit, sont en train de descendre aux enfers. Alors que normalement, quand on donne notre vie à Jésus, c'est pour aller au ciel. Alors quand on regarde la vie des chrétiens aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui ont vraiment des sérieux problèmes. Alors que normalement, ils ne devraient plus avoir ces problèmes-là. C'est pour cela qu'on donne notre vie à Jésus. C'est pour avoir la délivrance, pour avoir la paix en Jésus-Christ. Mais Dieu dit que son peuple est en train de mourir. Au lieu de nager dans les bénédictions, au lieu de baigner dans les bénédictions, au lieu vraiment de manifester les bénédictions du ciel, les bénédictions de Dieu, son peuple, au contraire, vivent dans les malédictions, s'éloignent du paradis. Alors que normalement, notre vie devrait être que bénédiction. Sauf dans les cas où Dieu nous fait passer dans des épreuves pour nous fortifier. Et donc Dieu dit, au lieu de monter, mon peuple est en train de descendre. Au lieu d'avancer, son peuple est en train de reculer. Au lieu de construire, son peuple est lui-même en destruction. Alors là, il y a un problème. Nous sommes chrétiens, nous sommes le peuple de Dieu. Au lieu d'avancer, certains reculent. Au lieu d'être dans la joie, beaucoup de chrétiens sont remplis de tristesse. Il y a un problème. Dieu dit tout simplement, son peuple est en train de vivre des malédictions, des problèmes, parce qu'il lui manque la connaissance. Parce que beaucoup de chrétiens sont de Dieu. Mais il y a un problème. Ce sont des chrétiens qui sont ignorants.
Ce sont des chrétiens qui ont donné leur vie à Jésus, voilà, et puis voilà, ils se contentent d'aimer Jésus, de louer Jésus, mais sans vraiment avoir la connaissance, sans connaître que derrière Jésus, il y a Dieu. Quand on donne notre vie à Jésus, c'est pour rencontrer Dieu le Père. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens s'arrêtent à Jésus-Christ. Alors que Dieu attend derrière. C'est pas fini, hein. Quand on donne notre vie à Jésus, c'est juste le début. Mais derrière, il y a Dieu. Et donc Dieu dit que mon peuple est en train de mourir, est en train de souffrir parce qu'il lui manque la connaissance. Alors, quelle connaissance? De quelle connaissance est-ce que Dieu est en train de parler? De quelle connaissance? Quelle connaissance ce texte se réfère-t-il? Quelle connaissance manque-t-il au peuple de Dieu pour être dans la bénédiction, pour nager dans le bonheur, pour nager dans la paix du Christ? Quelle connaissance? Alors, est-ce que vous avez une idée? Quelle connaissance qui manque au peuple? La parole. La parole. Oui, la connaissance de sa parole, qu'on va trouver bien sûr la parole écrite dans la Bible. Donc la connaissance que Dieu fait référence, c'est la connaissance de Dieu même. Quand on arrive à Jésus, le but c'est de connaître Dieu. Et la majorité des chrétiens qui sont de Dieu s'arrêtent à Jésus. Alors que normalement le but c'est de connaître Dieu. Donc le peuple souffre parce qu'ils ne connaissent pas celui qui a envoyé Jésus. Ils ne connaissent pas Dieu. Et Dieu dit, mon peuple ne me connaît pas. Mon peuple est en train de mourir parce que mon peuple, le peuple que j'ai choisi, ne me connaît pas. Le peuple ne me connaît pas. Il ne connaît pas qui je suis, moi, Dieu. Il s'arrête à Jésus. Il ne connaît pas qui je suis. Il ne me connaît pas. Il ne connaît pas mon identité, il ne connaît pas mon caractère, il ne connaît pas ma nature, il ne connaît pas ma fonction. Il s'arrête à Jésus. Et Dieu dit que vous n'avez pas la connaissance de qui je suis, vous ne me connaissez pas. Pourquoi? Parce que vous rejetez la connaissance. Je le dis, hein. Beaucoup de son peuple ne le connaît pas parce que son peuple refuse, c'est-à-dire rejette la connaissance. Son peuple refuse de voir vraiment qui il est. Oui, le peuple de Dieu refuse de voir vraiment qui il est. Il s'arrête à Jésus. Alors, je vous pose la question, tout ce que vous savez sur Dieu, ça vient d'où? Tout ce que vous connaissez sur Dieu, ça vient d'où? Qui vous a dit que Dieu est comme vous pensez que Dieu est? Qui vous a dit? Tout ce que vous connaissez sur Dieu, ça vient d'où? Et qui vous a dit que ce que vous connaissez sur Dieu, c'est la vérité? Et que c'est vrai? Parce qu'aujourd'hui, dans le monde chrétien, on croit connaître Dieu à sa manière, à la manière dont les parents nous ont appris. Et on pense vraiment bien faire. On croit vraiment connaître Dieu. Parce que nos parents nous ont dit que Dieu est comme ça. Dieu est comme ceci. Mais est-ce qu'il est vraiment? Est-ce que nos parents ont raison? Oui, on fait confiance à nos parents. Aujourd'hui, dans le peuple de Dieu, c'est ça le gros problème. C'est que les gens croient connaître Dieu, mais à leur manière. Pas à la manière de Dieu. À la manière dont ils ont appris, à la manière dont ils ont entendu parler de Dieu. Mais si ce n'est pas du tout la nature de Dieu, vous allez descendre
au lieu de monter. Vous comprenez? Tout ce que vous savez sur Dieu, vous avez entendu tout ça de quelqu'un, mais que c'est faux, mais que vous avez la conviction que c'est vrai, et que vous allez là-dedans, mais que la parole dit le contraire. Vous n'allez pas aller au ciel, vous allez aller là, parce que vous ne connaissez pas qui est Dieu. Vous le connaissez seulement parce que vous avez entendu ça de lui, ça de lui, ça de lui, ça de lui. Mais la seule vérité, c'est la parole écrite, bien sûr. Et aussi, on va voir qu'il n'y a pas que la parole écrite dans la Bible. Et Dieu dit, lorsque son peuple refuse de voir vraiment qui il est, alors il rejette ce peuple et le dépouille de son sacerdoce. Ça veut dire quoi? Que quand Dieu voit que ceux qui sont censés le connaître ne le connaissent pas et surtout refusent de le connaître tel qu'il est parce qu'ils ont entendu que Dieu était comme ça, que Dieu était comme ça, donc ils gardent cette image de Dieu, cette connaissance de Dieu qui est totalement fausse. Donc Dieu dit, moi-même, je le rejette et je le dépouille de son sacerdoce. Ça veut dire que quand on n'écoute pas, quand on ne veut pas voir, on refuse de voir vraiment qui est Dieu, quand on fait la sourde oreille, même si des fois on vous présente Dieu tel qu'il est, il y a des gens qui trouvent encore le moyen de ne pas croire. Quand on vous montre la vérité sur qui est Dieu par rapport à la parole, il y a des gens qui vont trouver toujours le moyen de rejeter la vérité. Et Dieu dit, ces personnes-là, je les rejette et je les dépouille de leur sacerdoce. Donc ça veut dire que le jour où vous appelez Dieu, parce que vous croyez que vous connaissez Dieu, à votre manière, vous appelez Dieu, Dieu va faire la sourde oreille, Dieu ne vous écoutera pas. Donc oui, vous allez mourir, vous serez en détresse, dans les souffrances, dans les galères, dans les problèmes, dans les prisons, dans les blocages. Vous êtes chrétien, vous avez accepté Jésus, oui, vous avez le Saint-Esprit, mais vous appelez Dieu, Dieu ne répond pas. Dieu ne vient pas à votre secours. Et vous êtes chrétien et vous êtes en train de mourir dans l'église. Pour quelle raison? Parce que vous refusez de voir qui est réellement Dieu. Et beaucoup ne veulent pas aller plus loin. Ils s'arrêtent à Jésus, c'est bon. Quand on leur parle de Dieu, ils ne veulent pas entendre. Mais ils sont persuadés d'être dans la vérité et de connaître Dieu. Ben, ces personnes-là, quand vous regardez, c'est ceux qui souffrent le plus dans l'église. Les chrétiens en souffrance. Parce qu'ils ne veulent pas voir la vérité, ils ne veulent pas voir que Dieu n'est pas comme eux, ils pensent. Donc Dieu nous enlève le sacerdoce, ça veut dire que Dieu ne nous protège plus. Dieu, même si on doit avoir un service sacerdotal dans l'église, Dieu nous exclut de ce service. Donc c'est ce qu'on appelle les orgueilleux. Les orgueilleux, c'est les personnes qui croient tout savoir, à qui on ne peut plus rien apprendre, à qui on ne peut plus rien enseigner, parce qu'ils croient qu'ils connaissent Dieu par cœur, on ne peut rien leur dire sur Dieu. Ces personnes-là seront exclues du sacerdoce. Et surtout, quand Dieu enlève le sacerdoce, ça veut dire que Dieu nous met tout nus. Ça veut dire qu'on va sentir qu'on n'a plus de protection. Dieu ne nous protège plus. On appelle Dieu, mais on sent qu'il nous manque quelque chose. Il nous manque le manteau sacerdotal sur nous. Mais Dieu ne peut pas nous le donner. Il nous enlève ça parce qu'on ne veut pas voir qui il est vraiment. Donc Dieu nous laisse dans nos problèmes. Et on reste dans l'église des années en souffrance. Donc Dieu dit que les personnes qui ne veulent pas le connaître, ce sont des personnes qui ont oublié sa loi. Les personnes qui ont oublié sa loi. Ça veut dire que ce sont des personnes qui ne pratiquent pas ses commandements. Parce que beaucoup disent que nous sommes dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, la loi a été aminée, c'est de l'Ancienne Alliance. Mais Jésus a dit dans la parole, il n'est pas venu pour abolir les lois. Au contraire, il est venu mettre en place les lois. Alors tous les chrétiens
qui ont pour excuse la nouvelle alliance, que les commandements de Dieu ne se pratiquent plus là, regardez leur vie. Dieu ne change pas, Dieu nous reste le même. Les commandements de Dieu se pratiquent encore aujourd'hui et beaucoup ont décidé d'exclure les commandements de leur vie parce que nous sommes dans la nouvelle alliance. Oui, mais Dieu n'a pas changé. Non, les commandements restent le même. On doit pratiquer au quotidien, naturellement, ces commandements. Bien sûr, ce sont des commandements très difficiles à mettre en place, surtout quand on est orgueilleux, on ne veut pas reconnaître tout ce qui est mauvais en nous. Donc, quand un chrétien va entendre une parole comme ça, la personne va dire oui, c'est trop dur, la parole est trop dure. C'est la vérité. C'est trop dur parce que la personne mène sa vie n'importe comment. Donc c'est pour ça que cette personne-là, il va avoir beaucoup de mal à mettre en pratique ses paroles. Donc il va trouver pour excuse, l'ancienne alliance c'est fini, la loi c'est fini, nous sommes dans la nouvelle alliance, donc maintenant on peut faire ce qu'on veut. Parce que nous sommes dans l'évangile de la grâce. Et au nom de la grâce, certains chrétiens pensent pouvoir faire ce qu'ils veulent. Regardez leur vie. Regardez la vie des chrétiens qui ne pratiquent pas les commandements de Dieu au quotidien. Regardez. Ça, c'est la base. Donc Dieu dit, si tu ne pratiques pas mes commandements, alors j'oublie tes enfants. J'oublie tes enfants. Alors ça veut dire que si tu ne mets pas en place dans ta vie ma parole, tes enfants, les personnes de ta génération qui viennent après toi, moi, je les oublie aussi. Je les oublie. Mais le problème, c'est que les personnes là, ne se rendent pas compte qu'ils sont dans l'erreur. Donc, ils pensent être dans le chemin de Dieu, alors que Dieu a déjà tourné le dos à ces personnes. Donc, regardez quand vous priez, si vous voyez qu'il n'y a rien qui se passe, que vous êtes toujours dans les malédictions, les problèmes, l'année commence, l'année se termine, que vous êtes toujours dans les problèmes, c'est qu'il y a quelque chose. Les épreuves que Dieu nous donne ont toujours une fin, c'est pas pour la vie. Pas pour la vie. Et donc, les personnes qui refusent de voir vraiment qui est Dieu, ces personnes-là ne verront pas la main, le secours de Dieu dans leur vie. Même s'ils sont assis dans l'église pendant des années, ces personnes-là peuvent servir dans l'église. Mais Dieu leur a déjà tourné le dos. Ils croient qu'ils sont avec Dieu. Mais non, leur problème reste là. Si vous n'écoutez pas, la personne qui n'obéit pas à la parole de Dieu, qui ne met pas en pratique la parole de Dieu, cette personne-là n'aura pas de miséricorde. Ça veut dire que cette personne-là n'aura pas le secours de Dieu dans sa vie. Même si la personne croit fermement qu'elle est avec Dieu, mais Dieu n'est pas avec elle. Et Dieu s'adresse vraiment à ceux qui sont déjà dans l'église, ceux qui sont son peuple, pas les étrangers, mais les chrétiens. Donc aujourd'hui, on va parler vraiment de la délivrance des chrétiens. Nous avons un grand Dieu et nous avons beaucoup de problèmes. Il y a un problème. Et c'est pour cela que les gens ne croient pas à notre grand Dieu. Parce que nous avons un grand Dieu, mais quand on regarde la vie de la plupart des chrétiens, on ne voit pas la main de ce grand Dieu. On voit un chrétien triste, beaucoup de problèmes, toujours dans les tracas, toujours en train de marcher, en train de tâter à droite, à gauche. Un chrétien qui tire quelque chose de lourd, qui tire son fardeau. Et les gens vont dire, il est où ton grand Dieu? Parce qu'il ne te connaît pas. Toi, tu penses le connaître, mais lui, non, il ne te connaît pas parce que tu ne le connais pas. Donc, tu vas tirer ce fardeau longtemps derrière toi-même en pensant que Dieu est avec toi. Oui, c'est une épreuve qui dure 1 an, 2 ans, 3 ans, 3 ans. Mais vous allez aller avec cette épreuve là-bas. Pas là-haut, là.
On doit voir les bénédictions de Dieu sur la terre. Sinon, comment on va témoigner que nous avons un grand Dieu? On ne peut pas tirer ce fardeau, on ne peut pas tirer ces bagages derrière nous longtemps. C'est pas possible. Sinon, il n'est pas le Dieu de l'impossible. Donc, on va lire Jean 8 au verset 32, qui va compléter le verset qu'on vient de lire, Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Je pense qu'on a tous entendu ce texte, ce verset dans la Bible. Donc, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Dans certaines versions, nous avons, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Ça veut dire, si on vous affranchit, si on vous rend libre, c'est que vous étiez esclave. Donc, on va comprendre ce verset qui va être un des versets de base pour notre série sur la délivrance. Quand on parle de la vérité, quand Dieu dit, vous connaîtrez la vérité, de quelle vérité est-ce qu'il parle? Oui, tout le monde connaît ce verset par cœur. Hein? Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, quelle vérité? Dieu. Voilà. La vérité de Dieu. Ce texte complète vraiment le texte qu'on a lu précédemment. Mon peuple périt par manque de connaissance. Et là, nous avons le verset qui nous dit, vous connaîtrez la vérité et vous serez libres. Ce verset nous donne la solution au verset précédent. Dans le verset précédent, nous avons le peuple qui est en train de mourir parce qu'il ne connaît pas Dieu. Et dans ce verset, Dieu nous dit que vous connaîtrez la vérité de Dieu. Vous me connaîtrez et vous serez libérés, délivrés. Donc Dieu nous invite dans la délivrance à le connaître. Dieu, c'est la vérité. Donc Dieu nous dit là aujourd'hui, ce matin, quand vous connaîtrez la vérité sur moi, quand vous connaîtrez qui je suis vraiment, qui je suis réellement, comment je fonctionne, comment j'agis, alors vous serez proche de moi. Vous serez libérés, délivrés, parce que vous me connaissez tel que je suis. Non pas tel que vous pensez, tel que Dieu est réellement. Donc il dit que quand vous connaîtrez qui il est vraiment, les écailles de vos yeux tomberont et vous verrez vraiment comment sont toutes choses. Dieu, c'est la vérité. Dieu, quand vous connaissez Dieu, vous connaissez toutes choses. Vous connaissez le monde. Vous connaissez l'univers. Vous connaissez tout ce qui s'y trouve. Car c'est moi Dieu. C'est moi Dieu qui suis le créateur de toutes choses. Donc tout ce que vous voyez autour de vous, c'est Dieu le créateur. Et quand vous connaissez qui est vraiment Dieu, vos yeux vont s'ouvrir. Les écailles de vos yeux tomberont et vous verrez les choses, toutes choses, telles elles sont. C'est de cette vérité que la parole nous parle. Avoir la connaissance de Dieu, peuple de Dieu, c'est connaître la vérité sur Dieu et surtout c'est connaître l'univers et tous ses fonctionnements. Et quand vous allez connaître tout ça, quand vous allez découvrir tout ça, il y a beaucoup de délivrances qui vont s'opérer dans votre vie, dans votre corps physique, dans votre âme et dans votre esprit. Si Dieu vous dit, quand vous accepterez de me voir tel que je suis, le Dieu puissant, le grand Dieu là, vous aurez la connaissance
du monde visible, ce qu'on peut voir avec nos yeux physiques là, et du monde invisible. Avoir la connaissance de Dieu, c'est connaître le monde invisible. Et beaucoup de chrétiens ne croient pas au monde invisible parce qu'ils ne le voient pas. Mais Dieu est un esprit. Déjà, beaucoup de chrétiens ne savent pas que Dieu est un esprit. Donc, si un chrétien ne connaît pas que Dieu est un esprit, donc déjà, il ne saura pas que le monde invisible existe et que dans ce monde, nous sommes entourés des êtres invisibles et qui nous détruisent. Beaucoup de chrétiens sont dans l'église, ne croient pas aux esprits, aux mauvais esprits, tout ça. Alors comment se fait-il que vous avez des problèmes que vous ne voyez pas d'où ça vient? Il faut bien que ça vienne quelque part. Hein? Avoir la connaissance de Dieu, peuple de Dieu, c'est comprendre, connaître, savoir que Dieu est un esprit. Et déjà, si vous savez que Dieu est un esprit, il faut comprendre comment fonctionne un esprit. Parce que vous êtes de Dieu et vous êtes aussi esprit de Dieu avec le Saint-Esprit. Et donc, beaucoup de chrétiens ne savent pas que Dieu n'est pas un homme. Dieu est un esprit. C'est l'esprit des esprits. Et quand Dieu nous ouvre les yeux, on peut voir, on peut avoir accès au monde invisible. Et quand on découvre ce monde invisible, ce monde qui nous entoure avec les êtres qui habitent dans ce monde invisible, beaucoup de nos problèmes vont partir. Parce qu'on va voir que finalement, on n'est pas tout seul dans ce monde. Et avec le Saint-Esprit en nous, nous avons la capacité de voir le monde invisible. Et beaucoup de chrétiens sont prisonniers des mauvais esprits parce qu'ils refusent de croire que les esprits mauvais existent. Et ce qui est encore pire encore, c'est que beaucoup de chrétiens croient que Satan n'existe pas. Alors si Satan n'existe pas, pourquoi l'Église existe? Pourquoi l'Église existe? Satan n'existe pas. Ça, c'est la pire chose que j'ai entendue dans l'Église. D'un serviteur de Dieu. Il a dit que le diable, Satan, n'existe pas. Un serviteur de Dieu, soi-disant. Alors les amis, peuple de Dieu, vous allez dans une église pareille. Ce qui est sûr, c'est que vous ne pourrez jamais être délivré parce que le serviteur même qui est censé connaître Dieu vous dit que Satan, le diable, n'existe pas. Alors que l'église a été créée pour combattre Satan. Pour combattre Satan, ses œuvres, ses démons, ses mauvais esprits et toutes ses acolytes. Et la majorité des chrétiens refusent cette idée, refusent cette vérité plutôt, que le monde invisible existe. Alors que toutes les autres religions savent que tout ça existe. Il n'y a que les chrétiens qui ont un retard sur la connaissance du monde invisible. Peuple de Dieu, les esprits mauvais existent, Satan existe, les démons existent, et ils font beaucoup de ravages aujourd'hui. Et c'est pour ça que, bien sûr, beaucoup de chrétiens souffrent. Parce que les démons sont là, au milieu de nous, ils vivent à côté de nous, ils marchent avec nous, ils sont là, ils sont même dans les corps des chrétiens qui viennent s'asseoir à l'église. Les chrétiens, beaucoup de chrétiens viennent s'asseoir dans l'église avec des démons dans le corps. Mais ils ne savent pas. Parce que beaucoup refusent. Et tant qu'ils ne veulent pas voir, connaître qui est vraiment Dieu, ces démons vont rester. Ils vont vivre avec. Au contraire, les démons se sentent tellement bien.
dans ce corps-là, parce que ce corps-là, qui appartient soi-disant à Dieu, ne croit pas à Satan. Ce corps qui appartient à Dieu, alors il est content, il se sent bien dans ce corps. Alors que la personne, normalement, le Saint-Esprit, il chante, il loue le Seigneur. Mais les démons sont là, ils sont contents dans le corps. Parce qu'on refuse de voir la vérité sur Dieu. Donc, quand vous connaîtrez la vérité, quand vous connaîtrez qui est vraiment Dieu, quand vous connaîtrez vraiment dans quel monde vous vivez, de qui nous entoure, quels que soient vos problèmes, le blocage, vos prisons que vous avez, quels que soient tous les problèmes, je dis bien quels que soient, même les problèmes que certains pensent que le problème, leur cas est tellement difficile, donc Dieu ne peut rien faire. Non. Ici, il y a le Dieu des cas impossibles. Le Dieu des cas impossibles. Donc, quels que soient ces problèmes, quels que soient ces cas impossibles, quand vous connaissez la vérité, vous serez libérés, délivrés par la connaissance et le savoir de Dieu. Donc, grâce à cela, vous serez renforcés et vous pourrez surmonter, dépasser tous vos problèmes. C'est une clé de la délivrance. Accepter Dieu tel qu'il est. Dieu est un esprit. Dieu n'est pas un homme. Et encore pire encore, il y a beaucoup de chrétiens qui croient plus à Satan qu'en Dieu. Ils croient à la puissance de la sorcellerie, la magie noire, tout ce qu'il y a autour. Là. Ça, par contre, ils croient. Mais à la puissance de Dieu, certains chrétiens ne croient pas. Alors ces chrétiens-là vont souffrir, parce qu'ils ne veulent pas voir que Dieu est l'esprit des esprits, que Dieu c'est l'esprit le plus puissant qui existe sur cette terre, parce que le Dieu c'est le créateur de tous les esprits qu'on peut trouver sous ce soleil. Tous ces esprits qui vous embêtent là, tous ces esprits, ces démons là, ils étaient tous au ciel avec Dieu. C'est Dieu le créateur. Alors quand vous connaissez que Dieu, votre créateur, Dieu qui est devenu votre Père aujourd'hui, est celui qui a créé tous les mauvais esprits, les démons qui vous embêtent, alors qui peut vous faire peur? Est-ce que vous le saviez que tous les esprits mauvais, tous les démons, quel que soit leur nom, tout ça là, ils étaient tous au ciel avec Dieu. Et que c'est Dieu leur créateur. Et vous, vous êtes les enfants de Dieu. Vous avez reçu le Saint-Esprit, vous avez l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire l'Esprit du Créateur de tous ces mauvais esprits. Alors quand vous ignorez cette vérité-là, ah oui, vous serez abattu par les démons, par les esprits, mais quand vous savez que cet esprit vous embête tout le temps, il est petit à côté de votre Dieu. Et le Dieu là est en vous, par le Saint-Esprit. Donc vous avez la capacité de maintenant dire à ces esprits, vous dégagez. Vous dégagez, vous n'avez plus rien à faire ici. Là. Mais tant que vous ne savez pas ce que vous êtes, parce que vous ne connaissez pas votre Dieu, vous allez crouler sous le poids de l'ennemi. Vous allez crouler sous le poids de l'ennemi. Alors aujourd'hui, vous vous réveillez, vous vous levez et vous chassez tous ces mauvais esprits-là, contraires au Saint-Esprit, dans vos vies. Quand ils arrivent, vous leur dites demi-tour. Non. Demi-tour. Donc la connaissance de Dieu, c'est la délivrance. Et la délivrance, c'est l'étape durant laquelle vos yeux qui étaient bouchés vont s'ouvrir. Vos yeux qui étaient bouchés par les mensonges du diable vont s'ouvrir. Et vous allez voir réellement la vérité.
vos yeux spirituels, les yeux du Saint-Esprit, les yeux de l'Esprit vont vous permettre de voir ce qu'il y a dans le monde invisible. Vous savez, les sorciers, ils ont le dessus sur vous. Vous savez pourquoi? Oui, les sorciers, ils ont le dessus sur les chrétiens parce qu'ils savent que les chrétiens ne connaissent pas, et que les chrétiens ignorent qu'ils agissent dans le monde invisible pour que vous, là, physiquement, vous avez des problèmes. Et quand vous savez ça, le sorcier là, avant de vous attaquer là, déjà, les yeux de l'esprit, les yeux du Saint-Esprit en vous vont s'ouvrir. Ça veut dire que vos yeux spirituels vont voir les attaques venir. Donc, vous pourrez faire face à tous ces problèmes spirituels. Donc, ces démons-là, vous allez voir. Hein? Vous allez voir à quel point ces démons, ces esprits qui vous embêtent, ce sont simplement des petits esprits à côté de la puissance de Dieu. Mais quand vous ignorez cela, vous allez voir que c'est un gros problème, que c'est un gros démon, c'est un esprit très méchant. Parce que vous ne connaissez pas votre Dieu. Et l'esprit méchant ne peut pas être plus fort que celui qui l'a créé. Il ne peut pas. Donc nous allons commencer notre série sur la délivrance. Et vos yeux vont s'ouvrir. Vous allez découvrir plein de choses. Et vous allez voir que tous vos problèmes que vous avez l'habitude de voir comme une montagne, comme je dis souvent, ce sera des dames. Vos montagnes là aujourd'hui, là, des problèmes qui vous paraissent des montagnes infranchissables, vous allez les voir comme des dames, parce que vous pourrez enjamber ces dames. C'est toutes des petites dames, hein? Mais là, pour l'instant, vous voyez que ça comme une montagne. Vous croyez ou vous ne croyez pas? Que la montagne qui vous paraît infranchissable aujourd'hui, là, c'est simplement des petites dodanes. Et la délivrance, c'est ça. C'est vous démontrer à quel point vos problèmes sont des dodanes devant la puissance de Dieu. Et durant la période de la délivrance, le voile qui était devant vos yeux va se déchirer. Et il va falloir accepter la vérité que Dieu vous montre après. Parce qu'il y a des vérités qui ne sont pas faciles à accepter. Mais c'est la vérité. Et Dieu vous montrera que les vérités. Même si c'est difficile, il va falloir l'accepter. Et il y a des terribles vérités que vous allez découvrir. Donc il faut être prêt dans le cœur à recevoir la vérité aussi de Dieu. Pour certains d'entre vous. Donc, où est-ce qu'on va trouver cette connaissance de Dieu? Premièrement, on va la trouver dans la parole écrite. C'est la première connaissance à laquelle on aura accès. C'est la parole de Dieu écrite. Mais ce n'est pas la seule. La Bible, c'est seulement le support visible. Mais il faut comprendre que Dieu est un esprit et que Dieu donne des révélations qui ne sont pas dans la Bible. Et c'est ça aussi qui va faire poser problème dans l'Église. Tout ce qui n'est pas dans la Bible, les chrétiens vont rejeter. Alors que Dieu l'a dit dans sa parole. Il est le Dieu qui révèle les choses cachées. Alors si c'est caché, c'est que ce n'est pas dans la Bible, vous ne trouverez pas là-dedans. Il va le révéler par les songes, les rêves, les prophéties, les visions. Donc on va entrer là-dedans dans le monde spirituel. Amen, amen, amen. Amen.